prévoyez un voyage en Thaïlande et désirez visiter un coin qui est à la fois proche de Bangkok et où il y a très peu de touristes, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir l'île de Koh Kret qui est en fait un îlot de rivière situé à environ 40 minutes, 1 heure du centre de Bangkok. C'est parti, on commence la journée là où on arrive avec le bateau, c'est-à-dire à Wat Pho Ramai Ikawat. Alors, je vais faire beaucoup de voix off parce que là j'ai mon appareil, c'est le début, je galère à parler. Littéralement, c'est compliqué, je zozote à max. Wat Pho Ramai Ikawat est un temple fondé par la communauté Mon, qui est un peuple qui s'est installé ici il y a plus de 200 ans. Tout d'abord, on commence par ce qu'il y a d'insolite ici et ce que j'appelle la stupa de Pise, tout simplement car elle est penchée. Les habitants, eux, plaisantent en disant qu'elle est comme ça car c'est le fleuve qui veut l'embrasser. À l'intérieur du temple, il y a de magnifiques peintures murales qui datent du 19e siècle et qui racontent la vie, les croyances et le quotidien des moines ici. Dans ce complexe bouddhiste, il y a aussi un petit musée discret qui retrace un peu l'histoire de la communauté Mon de Koh Kret. On y découvre des objets anciens, des manuscrits, des poteries et il y a aussi des instruments religieux. Et donc, avec le musée, la visite de ce lieu vous prendra en tout plus ou moins 30 à 45 minutes. Maintenant, voici comment venir à Koh Kret. Et tout d'abord, prenez un taxi ou un grab jusqu'au temple Wat Sanam Numea. De là, cherchez cette arche métallique sur laquelle il y a écrit Welcome Road to Koh Kret. Vous allez ensuite tout droit pour arriver sur l'embarcadère. Ici, il y a ce bateau qui fait des allers-retours toute la journée. Et pour info, la traversée coûte 3 bahts et cela dure genre 2 minutes. Vraiment. À la fois, voilà ce que vous devez traverser. Vous voyez, c'est pas large. C'est pour ça que ça prend juste 2 minutes. Après la visite du temple, première activité, poterie. Ici, ils font pas mal de poterie. Et alors, je vous dis un truc, si je suis youtubeur et pas potier, c'est pour une raison, c'est parce que je suis bidon. Là, je sens que c'est le monsieur qui va tout finir parce que moi, je suis nul. Donc, je suis censé faire celui-là. En fait, vous avez plein d'exemples que vous pouvez choisir. Ça coûte 100 bahts l'activité pour un petit pot comme ça que vous ramenez après. Et donc, vous le faites vous. Enfin, vous le faites vous. Je vous dis, c'est le monsieur qui va le faire tellement que je suis nul. Et c'est parti. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Je comprends pas. J'ai déjà décollé le truc là. Je vous dis, en poterie, je suis nul. Donc en fait, il faut mettre le pouce au milieu et ça monte, ça fait un trou. En fait, là, je fais le vide à l'intérieur. C'est vraiment tout plein de techniques. Hein. Là, je l'ouvre. Et franchement, si après 1000 heures de poterie, je peux arrêter d'être youtubeur. Je peux être potier après 1000 heures, je m'en suis foutu partout. Bon, on vous donne un tablier, heureusement, parce que j'en ai plein les mains, je n'arrive pas à enlever. Ce monsieur explique super bien en fait. Il vous parle pas, mais les gestes. C'est la première fois que je fais un atelier poterie. J'en ai fait un, avec un monsieur qui m'explique super bien comme ça. Je suis jamais allé aussi loin. En fait, là, je l'ouvre là maintenant. Là, j'ai un tout petit outil pour faire des traces. En fait, il y a cet outil là pour faire le pot, pour faire les décorations avec ça. Génial. Ça va super vite, hein. Ok, donc là, je prends mon pot et je le mets sur un CD. Oh putain. Oh putain. Génial. Je vous jure, j'ai jamais réussi à faire une poterie. Bon, il y a beaucoup de l'aide, le monsieur m'a aidé énormément. Oh, je suis trop content. Génial. Après l'atelier poterie, je voulais faire un autre atelier dans cette ruelle, juste là. C'était l'atelier café. Et franchement, c'est génial. Pour 250 bahts, vous faites votre propre café, toutes les étapes. Donc vous torréfiez le café, c'est-à-dire en fait, vous faites cuire les graines, entre guillemets. Ensuite, Ensuite, on moule le café, moule du verbe moudre. Puis voilà, après, vous dégustez votre café. C'est super sympa comme atelier, sauf que c'est fermé. Voilà, c'est fermé le jeudi et le vendredi. On est vendredi. Ah là là là, Monsieur Puss, quel amateur, quoi. Après toutes ces années, il fait encore ses erreurs. J'aurais pu vérifier, ben non, je suis parti en assumant que c'était ouvert le vendredi. Eh ben ça ne l'est pas. Donc vous le savez, si vous venez à Koh Kret et vous faire l'atelier café, n'y allez pas un jeudi ou un vendredi. Maintenant, à savoir que pour me déplacer sur l'île, j'utilise simplement un vélo. Ce vélo, je l'ai loué au temple que je vous ai présenté au début de la vidéo et pour 40 bahts la journée entière. Se balader en vélo sur Koh Kret, c'est génial. C'est plein de petites ruelles. C'est à taille humaine clairement. Il y a quasiment personne, mais quasiment personne. Mais c'est simple. Là, en touriste, de gens qui viennent visiter, il y a moi et deux tailles qui sont juste devant moi. Et c'est tout. Tout le reste, c'est des habitants. Et vous pouvez donc comme ça vous balader, profiter, regarder toutes ces maisons et tout ça. Vous voyez, la vie locale. Vous voyez.
Vous voyez, là c'est les deux tailles. Là. Regardez, elles savent plus pédaler. Dès que ça monte, elles savent plus pédaler. Léo, Léo. Et là donc on arrive à un temple. Hop là. On arrive à un temple. C'est vraiment sympa. Enfin attention, vous voyez, quand il y a des gens. Hop là. Et voilà, vous vous garez où vous voulez. Tac. Garez où vous voulez. Et voilà. En fait, vous visitez selon votre gré, quoi. C'est génial. C'est génial. Vous voyez, regardez. C'est super sympa. Hein, c'est... Il n'y a personne, hein. Oui, il n'y a personne. Et encore, il y a les deux tailles. Voilà, il y a les deux tailles. Et regardez, hein, j'ai mon sac. Hein, pour vous dire à quel point je me sens en sécurité. Bon, à la fois, c'est la Thaïlande. Hein, le risque zéro n'existe pas. Il y a mon sac là, avec mon drone, mes caméras et tout. Et c'est pas grave. De toute façon, ici, j'ai un doute qu'il arrive quelque chose. On va voir un peu le temple là. Hein, je vais vous marquer le nom après ci-dessous là. Parce que je sais pas c'est quoi son nom. Il fait super chaud par contre. Là il fait 36, ressenti 44. On est le mois d'avril. Le mois d'avril c'est le mois le plus chaud. Je subis. Regardez, regardez. Là on va dans le temple. On va aller dedans. Donc bien évidemment, on se déchausse. Alors je sais, je suis pas en claquette. Hein, d'habitude je suis en claquette, mais c'est parce que là je me suis cassé le talon et quand je mets des claquettes ça me défonce. Donc voilà. On va aller voir ce petit temple. Regardez-moi ce dong. Moi je sais pas, je les trouve toujours jolis les dongs. Hein, même s'il est simple, je trouve ça joli. Et voilà, là, ça y est, on entre. Il n'est pas aussi beau que l'autre. Mais quand même, hein, voilà, il est très garni au niveau des statues. Beaucoup de statues. Vous voyez, vraiment beaucoup de statues. Et alors là, regardez, il y a un truc. En fait, les gens, ils offrent une tuile en offrande. En fait, vous prenez une tuile, un papier, et vous faites un don. Et en fait, quand ils rénovent le toit, vous aurez sur une tuile votre prière qui sera sur le toit. Ça, je trouve ça génial comme concept pour rénover le temple, quoi. C'est-à-dire en fait, mais à travers les dons et ce petit geste d'avoir une tuile qui après fera partie du temple et tout, je trouve ça génial. Désolé, je suis aux doigts, je vous jure. J'ai 2 gouttières là. C'est tout nouveau, ça fait 4 jours que je les ai, j'arrive pas à parler. Enfin bon, c'est rigolo, ça fera rigolo dans la vidéo. Mais voilà, il y a un mini Wataroon. On va aller voir mini Wataroon. Voilà, le mini Wataroon. En plus, il est un peu penché, ils ont mis des supports. Voilà, ça c'est le mini Wataroon. Il est très beau ce temple, hein, très beau. Hein. Vous voyez, et donc là après il y a la rivière, il y a le quai pour la rivière, on va y aller. Hein. Ouais, c'est calme, c'est paisible. Là vous avez plein de bouddhas encore. Regardez. Tout plein de bouddhas. Un dong avec les cloches aussi. C'est celui-là il fait très réaliste. Hein. Vraiment très réaliste ce moine là. Vraiment très réaliste. Vous pouvez voir et donc là il y a la Chao Phraya parce que c'est un îlot de rivière. C'est un îlot de rivière du fleuve Chao Phraya. Donc là on va voir la Chao Phraya là, juste là. Vous voyez? Hop là. Voilà. Vous voyez? Voilà. Super météo, hein. Par contre je vous jure, on brûle. Voilà, je trouve ça super sympa. Moi je vous dis, j'ai mis quoi, même pas 45 minutes pour venir de Bangkok en taxi. C'est et vous êtes vraiment dépaysé dans un coin en dehors des sentiers battus où il y a vraiment, il y a les tuiles là, je vais vous montrer, tenez, encore. En dehors des sentiers battus, très peu de touristes, c'est vraiment génial et on peut faire pas mal d'ateliers. Alors les touristes ils viennent notamment au week-end et c'est notamment des Thaïs. Hein. Voilà, donc on a encore les tuiles. Hein. Et ce qui me fait délirer, c'est qu'on a tout le temple, hein, d'accord. Voilà, donc on a tout le temple avec les statues et tout. Et là, d'un coup, vous savez pas pourquoi, il y a le truc de gym. Vous savez,
Ça me fait délirer. J'adore, ça montre un peu, comment dire, en quelque sorte, je ne sais pas si vous allez bien comprendre parce que j'ai pas les mots, mais leur ouverture d'esprit. C'est pas parce que c'est un temple, un lieu religieux qu'on pourrait pas mettre des trucs de sport où les gens pourraient venir s'entraîner et être en communauté, papoter, passer du temps, prendre soin d'eux. Donc non, ça a du sens dans un sens. C'est génial. C'est génial. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre un vélo. Hein. Si vous ne savez pas faire de vélo, vous pouvez faire à pied. Alors bien évidemment, tout prend plus de temps à pied. Mais sinon, prenez un vélo, ça coûte que dalle. C'est tellement sympa, tellement agréable. Là, j'entends les oiseaux. Je sais pas, c'est trop... Ah, j'aime bien ce coin-là. C'est vraiment, comme je vous dis, en 2 secondes, vous pouvez être dépaysé à un endroit où il n'y a pas de touristes et vous êtes à 45 minutes du centre. Je me répète, mais parce qu'en fait, je veux vous montrer que c'est possible de très vite s'échapper et être en dehors des sentiers battus. Regardez là, encore un temple, vous voyez, avec un éléphant qui prie, avec plein de petites mini statues. On va y aller. On va y aller un peu. Hop là. Regardez toutes les mini statues, donc c'est dingue. Vous voyez, avec l'éléphant là comme ça qui, entre guillemets, qui s'agenouille devant le Bouddha. Et regardez toutes les petites statues qu'il y a. Regardez. Vous avez vu? Il y en a plein. Et là vous avez le singe aussi. Le singe avec une branche où il y a du miel. Vous voyez? C'est génial, non? Alors là, je suis sur l'artère principale. Il faut savoir que ici, il n'y a pas de voiture. Hein. C'est soit en vélo, soit en scooter. Et voici donc l'artère principale. Effectivement, ce n'est pas succumbite. Hein. C'est pas... Voilà, comprenez pourquoi il n'y a pas de voiture. Tout est suspendu. Hein. Vous voyez, comprenez que tout est suspendu. Donc voilà, pas de voiture. Que des scooters et des vélos. Encore une fois, c'est vraiment agréable, super météo, même s'il fait chaud, mais là il y a une petite brise, ça va s'entendre dans le micro d'ailleurs. Vous voyez, là on voit bien qu'on est suspendu, vous voyez, voilà, c'est agréable, surtout en semaine, il y a moins de monde. Le week-end, il y a plus de monde, mais c'est pas la folie non plus, hein. Croyez-moi, c'est loin d'être la folie. Et au moins, vous venez le week-end, le truc de café ouvert. En semaine aussi, vous venez pas juste pour rappel, vous venez pas le... Il y a un Dodan. Vous ne venez pas en... pas le jeudi ou vendredi pour faire le café. Voilà. Regardez toutes les petites maisons, tous les petits trucs comme ça. C'est vraiment sympa. Hein. Vous voyez, donc là il amène les boissons. Vous voyez. Lui il a quoi? Des chips et tout ça, des pailles. Voilà. C'est comme ça que se font les livraisons ici parce qu'il n'y a pas de voiture. Alors regardez là, vous avez toutes les maisons sur pilotis. On est vraiment au bord de la Chapraya. Et du coup, vous voyez toutes ces maisons comme ça sur pilotis. Sympa, hein? En parlant d'ailleurs de maisons sur pilotis, je déjeune dans un restaurant qui est situé dans une maison sur pilotis. Donc en fait, vous avez la maison juste derrière moi, c'est la maison. Et en fait, là, il y a toute la terrasse qui est donc le restaurant. Alors ici, vous êtes au bord de la Chapraya, littéralement au bord de la Chapraya. Je vous dis franchement, le week-end, c'est là où il y a le plus de monde. Mais le monde, entre guillemets, vraiment, c'est pas beaucoup. En semaine, il n'y a quasiment personne. Donc du coup, là, je suis tout seul au restaurant. À la fois, il est 1h20. Les gens mangent plutôt vers midi. Et je me suis pris un petit porc grillé. Parce que j'adore ça. Le porc grillé coûte ici 180 bahts. Et l'assiette de riz n'est pas inclus. Donc il faut rajouter 50 bahts pour l'assiette de riz. Certains vont dire « Ah, mais c'est cher et tout ». Et si vous voulez, j'ai des restos qui sont encore plus chers. Voilà. Forcément, c'est un truc un peu éloigné et tout ça. Donc ils doivent tout faire venir. Il n'y a pas de pont en fait ici. Hein. Il n'y a pas de pont. Donc ça coûte un peu plus cher. Et puis je veux dire, c'est pas des gens qui roulent sur l'or. Ça me fait quoi de payer 180 bahts un crispy pork? En plus, truc que j'adore. Donc bon, on va goûter. J'ai enlevé mon appareil, donc je suis prêt à manger. Ouais. Vraiment croustillant. Ah ouais. Moi j'aime quand la couenne elle est croustillante et toute cette partie après c'est fondant. Je vais goûter sur la sauce pour pas être biaisé. Très bonne sauce. Hein. J'ai demandé à la dame qu'elle me fasse pas, c'est une mamie, qu'elle me fasse pas la sauce trop épicée. Et donc sans sauce. Ouais. Franchement,
Ça passe trop bien, c'est trop bon. Il y a un mec, il a un bateau. Je vous jure, avec son bateau là qui vient de passer, je sais pas si vous avez entendu là. Je vous jure, normalement il s'envole. Il met un coup de gaz, il finit sur la lune le truc. Ah ouais. Il y en a, ils ont de ces bateaux en Thaïlande, un truc de fou. Là, je suis au pied du restaurant. En fait, il y a une petite passerelle là. On peut descendre. On est au bord de la Chao Phraya. En fait, c'est leur quai quand il y a des gens qui arrivent en bateau. Et je voulais juste vous dire que je me suis trompé dans les prix. Voilà. J'ai les yeux qui ont dû voir en diagonale. Du coup, en fait, le porc grillé, c'était 130 bahts et le riz, 10 bahts. Alors que je vous avais dit 180 et 50. Donc, ouais, non, c'est pas cher. C'est bon. C'est pas le meilleur que j'ai mangé. C'est pas le meilleur crispy pork que j'ai mangé. Mais franchement, il était correct, il était bon. Donc voilà, l'essentiel, c'est que là, ça y est, j'ai quelque chose dans l'estomac. Et on repart. Hein. On repart sous un soleil de plomb. Hein. Vraiment, pouah, ça cogne. Là, demain, si j'ai pas une installation, c'est... Faites pas comme moi, hein. Prenez un chapeau, une casquette. Hein. Moi, il faut toujours que... je suis perché comme mec, de toute façon. Là, je suis dans la partie ouest de l'île. Et là, c'est carrément beaucoup moins d'habitation, quoi. Beaucoup de végétation, beaucoup de végétation. D'abord, j'ai longé la Chao Phraya. Quand je suis parti du restaurant, j'ai longé la Chao Phraya. Et là, je suis presque au bout de... Voilà, faut pas se rater, moi, je vous le dis. Vous ratez, vous tombez dans l'eau, là. Dans les roseaux, l'eau, tout ce que... Je sais pas ce que c'est. Mais voilà, avec des espèces d'insectes non référencés, des serpents qu'on ne connaît pas. Ah, je sais pas, n'ayez pas peur. J'ai jamais dû dire ça. Dès que je dis serpent, il y en a, ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Alors là, je vais prendre un pont qui tourne. Faut pas que je me rate en filmant. Vous voyez, c'est les ponts qui tournent. Et là, si vous croisez quelqu'un, eh ben, c'est là que ça peut être. Encore, ils ont mis des rambardes. Et vous voyez ces petites maisons tout en bois et tout, c'est tout comme ça. C'est tout comme ça ici. C'est super sympa. Donc là, voilà, je vous dis, je suis à l'ouest de l'île et franchement, ça se fait rapidement. Ça juste... Il y a encore un dodan, non. Là, je me mange un dodan, je tombe à l'eau. J'ai pas envie de finir à l'eau. Voilà, alors c'est l'impasse. Ah, je suis arrivé dans l'impasse. Ah ouais, depuis tout à l'heure, en fait, je suis des trucs, je sais pas, en fait, je m'amuse à, entre guillemets, me perdre. Mais là, voilà, Bon, quand vous êtes perdu, de toute façon, il y a un truc très simple. Vous faites demi-tour. Alors en fait, il fallait que je tourne ici. Et moi, je suis allé tout droit. Voilà. Et là, je vais rejoindre la boucle. Il y a une route qui fait l'artère, c'est ce que j'ai appelé l'artère. Elle fait le tour. Regardez-moi ça. Le champ de lotus, là. C'est beau, hein? Il y a quelques fleurs, il y en a quelques-uns en fleurs. Petit champ de lotus. Donc vous voyez, on ne peut pas vraiment se perdre sur une île comme ça. Voilà, vous vous trompez, faites demi-tour. Et on n'en parle plus, quoi. C'est tout petit, il n'y a pas 36 000 routes. Franchement, puis il y a Google Maps de toute façon. Donc bon, voilà. Donc j'ai repris la route pour finir la boucle qui fait le tour de l'île. Donc je suis maintenant en train de longer la partie nord. Et là on retrouve pas mal d'habitations. Mais bon, on va voir, c'est toujours très calme. Petite vie locale. Après il fait très chaud, c'est l'après-midi. Donc forcément, pas beaucoup de monde qui sort. Et voilà, regardez-moi ces maisons que j'aime. Je trouve tellement belles en bois comme ça. Voilà la petite dame là-bas qui se déplace avec son chariot. Comme nous, encore une fois, pour rappel, il n'y a pas de voiture, donc elle est là avec son chariot. Moi, j'ai pas de sonnette pour lui faire cling cling. Je vais lui faire cling cling verbalement. Cling 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 cling. Ça va les cap. Je me suis arrêté parce que là, il y a un petit arbre sacré. Et regardez, il y a un nombre de statuettes. Donc là, les statuettes qui sont sur des morceaux de bois. Et regardez là, tout ce qu'il y a. Non mais genre, on dirait des poupées en fait. Je sais pas si vous voyez. On dirait littéralement des poupées. Et il y en a plein. Plein. Regardez là. Au milieu des feuilles et tout. Tout ce qu'il y a. Regardez là, c'est même entassé comme ça. Ils sont toutes tombées. Vous voyez? Et il y en a plein. Regardez encore là. Il y en a encore là. Regardez là. C'est pas fini, hein. Vous en avez là. Vous en avez là. On a encore tout ici. Regardez tout ce qu'il y a. Là pareil, là encore, tout entassé. Tout entassé. Vous voyez? Là, il y en a encore dans un mini-temple. Là aussi.
C'est vraiment... je sais pas si vous entendez le bruit du bateau, là, encore un bateau qui va à 3000. Là. Et voilà, il y a plein de statuettes au niveau de cet arbre. Vous pouvez pas le rater, hein, de toute façon. Hein. Quand vous allez arriver, là, c'est là où j'ai doublé la dame avec son chariot. Et après, je suis arrivé là. Et donc là, il y a la chapraya. Donc en fait, on est sur la boucle. Donc vous pouvez pas le rater. Hein. Juste après l'arbre où il y a toutes les statuettes, je m'arrête à cet embarcadère. Et vous devez voir pourquoi. C'est pas pour prendre le bateau, mais vous avez peut-être déjà deviné. C'est pour ça. Vous voyez, de l'autre côté, vous avez un maxi Bouddha assis avec un maxi Bouddha allongé. Vous voyez, petit temple là. Donc vous pouvez prendre le bateau hein, si vous voulez, vous pouvez y aller. Il y a le monsieur qui est là, hein, ok. Il a son bateau. Et il vous fait la traversée. Il va juste là en bas, à l'autre quai, là. Vous voyez? Voilà, et donc vous pouvez aller visiter ce temple. Mais on va pas le faire aujourd'hui. Moi, quand j'étais venu la première fois, enfin je suis venu qu'une fois, là c'est la deuxième. C'était un samedi. Donc il y avait tout qui était ouvert. Et là, je ne m'attendais pas à ce qu'un vendredi, vous voyez, là, je voulais prendre un café, montrer un café super sympa. Vous voyez? Voilà, super sympa le café, tout au bord de la rivière, on voit le grand Bouddha et tout, que je viens de vous montrer, sauf que il est ouvert que le samedi et le dimanche. Et vous voyez le Bouddha, les deux Bouddhas, c'est super stylé, petite maison en bois. Donc pour info, ça s'appelle Manoche Café Coquerette. C'est ouvert que... je savais pas franchement que ça allait être tout ça comme ça fermé. Même le vendredi, encore le lundi, mardi, des trucs comme ça, tu vois. Mais là non, c'est dommage. Hein. Oui, c'est là. C'est là. C'est ce café-là, et ben il est pas ouvert, quoi. Voilà. Vous voyez, je vais vous montrer un peu comment c'est. Voilà, vous voyez. Donc là, vous avez les terrasses et tout. Là, il y a la grande terrasse. Vous voyez. Attendez, je vais aller là. Comment je vais marcher? Là, je vais marcher là. Comme ça, vous voyez un peu. Et donc, vous allez voir. Vous voyez là-bas. On distingue le grand Bouddha. Donc, vous avez la terrasse et tout. Là, la maison en bois. Et là, vous distinguez donc... vous voyez, là, on voit bien avec le Bouddha allongé. La vue au bord de la Chapraya. Bon, ben voilà, donc vous le savez, franchement, si vous voulez vraiment du calme, venez en semaine. Si vous voulez être sûr que tout est ouvert, venez le week-end, samedi ou dimanche. Vous allez voir aussi, dans cette partie de l'île, vous pouvez manger pour moins cher que là où j'étais. Vous pouvez manger pour plus cher. Vous pouvez manger pour plus cher, mais vous pouvez manger aussi pour moins cher, des tout petits restos et tout ça. Moi, je trouve que c'était déjà pas trop cher là où j'étais. Mais vous pouvez manger ici, là, pour des trucs à 50, 70 bahts, quoi. Donc voilà, il y a vraiment tout. Hein. Vous pouvez trouver aussi plus cher, comme je l'ai dit. Hein. Vous pouvez des trucs, des restos, vous mangez minimum pour 400 bahts. Mais voilà, quoi. Donc si vous cherchez moins cher, venez sur le côté nord de l'île. Bonne nouvelle, j'ai trouvé un café ouvert au bord de la Chao Phraya. Alors on n'est pas littéralement en face du grand Bouddha assis et du grand Bouddha allongé, mais on est pas mal. L'endroit s'appelle The White Space. Franchement, c'est super sympa, et toutes ces petites tables en bois. Il y a aussi des tables comme ça qui longent au bord le long de l'eau. Et vous avez ce mini ponton avec une table et des bancs. Et de là, vous avez une super vue sur les deux Bouddhas. Alors, vous voyez de côté. C'est super sympa. En plus, vu qu'il n'y a personne, vu qu'on est vendredi, qu'on n'est pas le week-end, j'ai le ponton pour moi là. Je suis assis, je suis tranquille, peinard, vous voyez. Voilà. Tranquille. C'est vraiment top. Donc du coup, je me suis pris un petit jus de citron avec du miel. Ça coûte 79 000 bahts. L'endroit est vraiment super sympa, super vue, c'est calme, c'est paisible. Là, je suis là, je suis assis, je contemple le Bouddha. Je vois les bateaux passer à fond. C'est sympa, franchement, c'est super sympa. Comme je vous disais, si vous voulez vraiment le calme, personne, venez en semaine. Si vous voulez tout est ouvert, il y a plus de monde. Et quand je vous dis le monde, franchement, 90%, voire 95% sera des tailles. 95% sera des tailles. Et quand je vous dis du monde, encore une fois, entre guillemets, c'est pas non plus blindé. C'est le week-end qu'il faudra venir. Voilà, mais franchement, là je suis venu, je l'ai découvert vendredi. Je regrette pas, hein, c'est sympa. De toute façon, voilà, c'est une destination en dehors des sentiers battus. Vous pouvez vraiment profiter de la vie locale et d'un coin, entre guillemets, un peu différent de la fourmilière qui est le centre de Bangkok. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas visiter le centre de Bangkok. Moi, j'aime énormément le centre de Bangkok. Hein.
que ce soit bien les côtés historiques, les côtés plus modernes et tout ça. Mais c'est bien de voir autre chose, surtout qu'on est aussi près. Là, je suis dans le BTS, suis sans conducteur. Je vais rentrer en train parce que j'ai pas envie de me prendre tous les bouchons en taxi et tout ça. Ça prendra peut-être le même temps en train. Mais voilà, c'est différent, je profite de la vue. Enfin, voilà, j'aime bien, ça change. Sinon, je tiens à vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage en Thaïlande de plus de 380 pages où vous retrouvez en tant concrète, mais tout plein de destinations détaillées avec les choses à faire, à voir, les hôtels pour tous les budgets, les endroits où manger, mais aussi des exemples d'itinéraires. Franchement, il est hyper complet et il est sur mon site www.monsieurpost.com ou si vous regardez cette vidéo sur la télé, scannez ce code QR, ça vous amène directement sur la fenêtre du e-book guide Thaïlande, guide voyage en Thaïlande. Ceci dit, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Un peu filmé à main levée, beaucoup filmé à main levée même. Mais ça vous donne un aperçu d'un endroit en distance battue, super sympa. Moi j'aime beaucoup ce coin-là. Je pense que je vais revenir dans quelques temps quand j'ai envie de. Je sais pas, c'est différent, c'est reposant. Et c'est à côté de Bangkok. Enfin bon, pour venir au BTS, donc j'ai repris le bateau. Ça coûtait encore 3 bahts. De là, il y a les scooters, les mototaxis. J'ai pris un mototaxi jusqu'à l'arrêt du train. Ça m'a coûté 30 bahts. Et là, pour descendre jusqu'à Lumpini, ça me coûte 110 bahts en train. Ça fait le retour à 143 bahts avec le bateau et le train. Ça me prend peut-être 1h30. Enfin bon, j'ai profité du paysage, comme je vous ai dit. Enfin, ceci dit, c'est la fin de cette vidéo, mais les aventures en Thaïlande continuent. Les aventures en Asie, de manière générale, continuent aussi. Donc, si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.